Dans une salle d'audience tendue d'un tribunal de New York, un policier en uniforme, rouge de colère, a lancé son poing en direction d'un ancien Navy SEAL noir, le frappant violemment au visage devant des juges et des témoins stupéfaits. Cet acte choquant, capturé par les caméras de sécurité, a marqué le début d'une affaire qui allait secouer les fondements de la justice américaine jusqu'à ce qu'un appel inattendu renverse tout le cours des événements. Marcus Johnson, un vétéran décoré des forces spéciales de la Navy, avait servi son pays pendant plus de 15 ans. Né à Chicago en 1985, dans un quartier défavorisé où la violence et la pauvreté étaient quotidiennes, Marcus avait trouvé une échappatoire dans l'armée. À l'âge de 18 ans, il s'était enrôlé, motivé par le désir de protéger sa nation et de prouver sa valeur au-delà des stéréotypes qui pesaient sur les jeunes hommes noirs comme lui. Ses premières années dans la Navy l'avaient vu grimper les échelons rapidement. Il avait excellé dans les entraînements physiques rigoureux, démontrant une endurance et une intelligence tactique exceptionnelles. En 2005, il avait intégré les SELS, l'élite des forces spéciales, après avoir survécu à la fameuse Hell Week, une semaine d'enfer où moins de 20% des candidats réussissent. Au fil des missions, Marcus avait participé à des opérations en Afghanistan et en Irak. Il avait sauvé des vies sous le feu ennemi, extrayant des camarades blessés lors d'embuscades intenses. Une médaille Purple Heart lui avait été décernée après une blessure par éclat d'obus en 2010, qui avait failli lui coûter une jambe. Malgré la douleur et les mois de rééducation, il était retourné au combat, guidé par un sens du devoir inébranlable. Ses supérieurs le décrivaient comme un leader naturel, capable de motiver ses équipes dans les situations les plus périlleuses. En 2015, après une dernière mission en Syrie où il avait neutralisé une cellule terroriste, Marcus avait pris sa retraite honorable, avec le grade de Chief Petty Officer. Il était rentré aux États-Unis, portant les cicatrices physiques et mentales de la guerre, mais fier de son service. De retour à la vie civile, Marcus s'était installé à New York, où il avait fondé une petite entreprise de consulting en sécurité. Il aidait des entreprises à renforcer leurs protocoles contre les menaces potentielles, en s'appuyant sur son expertise militaire. Sa vie personnelle était stable. Marié à Elena, une infirmière qu'il avait rencontrée lors de sa rééducation, ils avaient 2 enfants, un garçon de 8 ans et une fille de 5 ans. Marcus participait activement à des associations de vétérans, aidant d'autres anciens soldats à réintégrer la société. Il donnait des conférences dans des écoles pour inspirer la jeunesse, en insistant sur l'importance de la discipline et de la persévérance. Mais tout avait basculé un soir d'automne en 2022. Marcus rentrait d'une réunion tardive quand il avait été arrêté par l'officier de police Robert Clean lors d'un contrôle routier de routine. Clean, un vétéran du NIPT avec 20 ans de service, avait signalé que la voiture de Marcus roulait légèrement au-dessus de la limite de vitesse. Ce qui avait commencé comme un échange poli avait rapidement dégénéré. Marcus, conscient des tensions raciales dans les interactions avec la police, avait présenté ses papiers calmement. Cependant, Clean avait semblé agité, posant des questions insistantes sur l'origine de Marcus et fouillant la voiture sans mandat clair. Selon les rapports ultérieurs, Clean avait affirmé que Marcus avait résisté à l'arrestation, ce qui avait justifié l'usage de la force. Marcus, de son côté, maintenait qu'il n'avait pas résisté et que Clean l'avait plaqué au sol sans raison, lui causant des blessures mineures. L'incident avait été filmé par la dashcam de la voiture de police, mais la vidéo était partiellement obstruée. Marcus avait été accusé d'obstruction à un agent et de conduite imprudente. Pour lui, cet arrêt n'était pas anodin, il le percevait comme un cas de profilage racial, un fléau qu'il avait vu affecter tant d'autres hommes noirs aux États-Unis. Le procès avait commencé en janvier 2023 au tribunal de Manhattan. Marcus, représenté par l'avocat civil des droits humains. Sarah Levin, une spécialiste des affaires de brutalité policière, avait plaidé non coupable. Levin avait présenté des preuves montrant que Marcus n'avait pas d'antécédents criminels et que son service militaire prouvait son respect pour l'autorité. Clean, défendu par le syndicat de police, avait témoigné que Marcus avait été agressif verbalement, justifiant son intervention. La tension avait monté lors de la 3e journée d'audience. Marcus témoignait, décrivant calmement les événements de cette nuit-là. Il expliquait comment Clean l'avait interrogé sur son passé militaire, semblant douter de sa crédibilité en tant que SEAL. Soudain, Clean, assis dans la salle en tant que témoin, s'était levé, hurlant que Marcus mentait. Avant que quiconque puisse réagir, Clean avait traversé la salle et frappé Marcus au visage, le faisant chanceler. Les huissiers étaient intervenus,
maîtrisant Kline qui continuait à vociférer des insultes raciales. Le juge avait immédiatement suspendu l'audience, ordonnant l'arrestation de Kline pour outrage au tribunal et agression. Les médias s'étaient emparés de l'affaire, titrant sur le choc d'un policier frappant un vétéran noir en pleine cour. Des organisations comme la NAACP et des groupes de vétérans avaient exprimé leur outrage, appelant à une enquête approfondie. Marcus, avec une mâchoire enflée, avait été examiné par des médecins, confirmant une contusion mineure mais soulignant le traumatisme psychologique. Kline avait été suspendu sans solde par le NIT et une enquête interne avait été lancée. Cependant, le procès original contre Marcus avait continué, le juge refusant de le rejeter malgré l'incident. En mars 2023, le jury avait déclaré Marcus coupable d'obstruction, le condamnant à une amende et à une probation de 6 mois. Levin avait argué que le punch de Kline prouvait un biais, mais le juge avait maintenu que l'incident au tribunal était séparé des faits de l'arrêt routier. Marcus avait fait appel immédiatement, soutenu par des fonds levés par des vétérans et des activistes. L'appel avait été entendu par la Cour d'appel de l'État de New York en juillet 2023. Les juges avaient examiné la vidéo de l'arrêt, les témoignages et l'incident au tribunal. Ils avaient noté que le comportement de Kline au tribunal jetait un doute sur sa crédibilité en tant que témoin. En septembre 2023, la Cour avait renversé la condamnation de Marcus, déclarant que le procès avait été entaché par le biais potentiel de Kline. Cette décision avait changé tout. Marcus avait été exonéré, et Kline avait fait face à des charges criminelles pour agression et outrage. En novembre 2023, Kline avait été condamné à 1 an de prison, marquant un rare cas où un policier était tenu responsable pour violence en cours. Marcus avait poursuivi la ville de New York pour dommages, obtenant un règlement de 2 millions de dollars en 2024, qu'il avait utilisé pour fonder une fondation aidant les vétérans victimes de discrimination. L'affaire avait inspiré des réformes. Le NIT avait renforcé ses formations sur le biais racial et des lois fédérales sur la transparence policière avaient été débattues au Congrès. Marcus continuait son travail, devenant un porte-parole pour la justice, rappelant que même les héros militaires pouvaient être victimes d'injustice. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Kline, après sa sortie de prison en 2024, avait tenté de faire appel de sa propre condamnation, arguant que son acte était une réaction impulsive due au stress post-traumatique de son service policier. Sa défense avait présenté des experts en psychologie, expliquant comment des années d'exposition à la violence urbaine avaient érodé sa santé mentale. Cependant, la Cour avait rejeté l'appel, affirmant que rien ne justifiait une agression en tribunal. Marcus, de son côté, avait écrit un livre sur son expérience, intitulé Du champ de bataille à la salle d'audience, publié en 2025. Le livre détaillait non seulement l'incident, mais aussi les défis systémiques fascinent les vétérans de couleur. Il avait été acclamé, vendu à des milliers d'exemplaires, et adapté en documentaire par une chaîne majeure. Au-delà de l'affaire personnelle, cet événement avait catalysé un mouvement plus large. Des vétérans noirs à travers le pays avaient partagé leurs histoires similaires d'interactions policières tendues, menant à des auditions au Sénat sur la réforme des forces de l'ordre. Des organisations comme Black Veterans for Justice avaient vu leur membership doubler, organisant des ateliers sur les droits lors des contrôles policiers. Elena, l'épouse de Marcus, avait joué un rôle crucial tout au long. Infirmière spécialisée en traumatologie, elle avait soutenu Marcus émotionnellement, gérant les nuits d'insomnie causées par le PTSD aggravé par l'incident. Leurs enfants, bien que jeunes, avaient été affectés, apprenant tôt les réalités de la race en Amérique. Marcus avait veillé à les éduquer sur l'histoire, en visitant des musées et en discutant ouvertement. Le punch au tribunal avait aussi eu des répercussions sur la carrière de Kline. Après sa condamnation, il avait perdu sa pension policière et lutté pour trouver du travail. Il avait finalement rejoint un groupe de soutien pour anciens policiers, où il avait confronté ses biais. Dans une interview en 2025, Kline avait exprimé des regrets, admettant que son acte était motivé par un racisme inconscient qu'il n'avait pas reconnu auparavant. Pour Marcus, la victoire en appel avait restauré sa foi en le système judiciaire, bien qu'il reste vigilant. Il avait témoigné devant des comités législatifs, poussant pour des caméras corporelles obligatoires et des revues indépendantes des plaintes contre la police. Son entreprise de consulting avait prospéré, attirant des clients impressionnés par sa résilience. L'affaire avait également influencé la culture populaire. Des podcasts avaient dédié des épisodes à l'histoire, analysant comment un simple contrôle routier pouvait escalader en un drame national.
Des artistes avaient créé des œuvres inspirées, comme un mural à Chicago représentant Marcus comme un symbole de justice. En rétrospective, le punch de Klein n'était pas juste un acte isolé, mais un révélateur de tensions plus profondes dans la société américaine. Il avait forcé une conversation sur l'intersection entre service militaire, race et application de la loi. Marcus Johnson, l'ancien SEAL, était devenu un icône involontaire, prouvant que la persévérance pouvait changer le cours de l'histoire. Des années plus tard, en 2025, Marcus regardait en arrière avec une mixture de gratitude et de tristesse. La douleur du punch avait guéri, mais les leçons restaient. Il continuait à servir, non plus avec une arme, mais avec des mots et des actions pour un monde plus juste.